Bienvenue sur Vérité TV. Nous sommes encore là ce soir pour la parole et rien que la parole. Si vous aimez la vidéo, partagez pour que ça édifie le corps du Christ. Car les gens ont besoin de savoir la vérité qui est dans la parole. Amen. Alors ce soir, je vais commencer par une petite prière, par remercier notre papa pour ses bienfaits. Le remercier parce que le vent était très glacé aujourd'hui, mais on a supporté, on a travaillé et maintenant on va travailler pour lui et après on va aller dans le repos au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prendre la Bible dans le livre de Apocalypse 3, versets 7, 8 et 9 que je vais lire rapidement pour la gloire de Dieu et après je vais expliquer. Ça, c'est lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de la Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se disent juifs sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaîtra que je t'ai aimé. Amen. Alors, je lis ce verset pourquoi? Pourquoi? Parce que le chrétien doit connaître l'état de son église. Là où tu persévères, c'est important de connaître l'état de ton église. Parce qu'il ne faut pas rester dans l'aveuglement. Il ne faut pas rester dans les mensonges. Dieu aimerait te montrer l'état de ton église. Alors, j'ai eu ce verset il y a 4 ans en arrière. Il y a un homme de Dieu bien connu qui devait venir, qui devait quitter de son pays pour venir ici en Suisse. Et je me suis préparée à aller à sa rencontre. Mais avant d'aller, j'ai vraiment beaucoup intercédé par rapport à cette arrivée. J'ai vraiment pris à cœur. Et puis j'ai remercié le Dieu vivant, le Jésus du Christ de Nazareth pour sa venue. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas arrêté de remercier Dieu pour sa venue. Et quand j'ai glorifié Dieu pour sa venue, Dieu m'a donc parlé que cette église qui était en train de se déplacer pour venir à notre rencontre ici en Suisse était l'église de la Philadelphie. Alors pour moi, c'était... moi, je ne savais même pas qu'il y avait l'église de la Philadelphie dans la Bible. Alors quand le Saint-Esprit... Après avoir remercié Dieu pendant plusieurs jours pour sa venue, le Saint-Esprit a fini par me révéler que cette église était l'église de la Philadelphie. Alors j'ai couru rapidement, j'ai pris la Bible et puis j'ai lu, comme j'ai lu tout de suite là. Et puis j'étais émerveillée. Je dis, waouh Seigneur, mais... Donc vraiment, ces églises qui sont dans la Bible existent. Il dit oui, le Saint-Esprit m'a bien expliqué que c'était oui parce que il y a des églises où ils sont aussi situés dans la parole. Comme par exemple, il y a l'église de Laodicée, qu'on voit ici. Il y a l'église... il y a Laodicée. On peut regarder. Toutes ces églises-là, ils existent il y a sur la terre. Hein. Ils existent. Alors, je vais regarder rapidement pour voir d'autres églises qui existent. Il y a l'église de Sardes, ça existe. Et l'église de Thyatire, ça existe aussi. L'église de Smyrne, ça existe. Et l'église d'Éphèse aussi, ça existe. Mais auparavant, tu ne peux pas savoir. Une église peut marquer sur sa porte l'église de Philadelphie, mais dans l'esprit, pour Dieu, ce n'est pas Philadelphie. Philadelphie, c'est l'église réelle, l'église qui ne pratique pas le péché, qui n'accepte pas dans sa présence les gens qui font n'importe quoi. Hein? L'église à Philadelphie, c'est l'église véritable, l'église que Dieu a mis son onction dessus
pour que le pasteur ou ceux qui font le ministère à l'intérieur exercent le pouvoir de Dieu véritable. Pour qu'ils exercent le pouvoir véritable de Dieu. Par contre, si je retourne ici pour prendre l'église si je retourne là pour prendre ne serait-ce qu'une autre église. Par exemple, ici, si je prends l'église de Sadre. Alors, voyons voir ce qui se passe à Sadre. Je vais lire. Écrit allant l'église de Sadre, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Tu vois, il y a aussi l'église de Sardes qui est déjà sur la terre. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide en temps convenable de te révéler quel est l'état de ton église. Hein? C'est le Saint-Esprit qui décide. Je te dis que bon, maintenant je dois te dire, ton église c'est ça, mais tu peux pas, par avant, tu peux pas savoir. C'est Dieu qui décide en temps convenable de te révéler l'état de ton église. Amen. Et j'ai trouvé vraiment cet homme de Dieu très, très brillant. Un homme qui est capable de te dire la vérité, même si ça te blesse. Il te le dit. Il ne te caresse pas pour que tu restes, par exemple, dans son ministère. Non. Il te dit les quatre. Si tu es dans le péché et que Dieu le révèle, il t'appelle. Il te dit, voilà, tu es en train de faire tel péché, s'il te plaît, arrête. Arrête de faire ça dans la présence de Dieu. Parce que même dans ta chambre, tu es dans la présence de Dieu. Arrête, parce que quand tu pratiques ce péché, c'est pas bon. Donc vraiment, prions pour nos églises. Prions pour nos églises, pour que nos églises restent plus propres. Plus propres. Mes amis, ne poursuivez pas là où il y a le monde. Non. Même si vous êtes à 7, 8, 9 dans une église, persévérez. Persévérez et cherchez la réalité. Cherchez à être fidèle à la parole. Ne cherchez pas à être fidèle à quelqu'un d'autre. Cherchez à être fidèle à la parole à travers Jésus-Christ par la foi. Donc je vous exhorte ici, mes amis, d'être révélés, de savoir le mystère de la parole et laissez Dieu vous enseigner. C'est magnifique. C'est merveilleux de connaître ces choses-là et de faire confiance vraiment à son pasteur. De faire confiance que non, celui-ci, il ne peut pas. Mais ça ne te dit pas de ne pas prier. Il faut prier aussi pour le pasteur parce que le pasteur est beaucoup exposé. Donc il faut beaucoup le soutenir dans la prière. Dans la prière, il faut aussi le soutenir financièrement. Ce que le Saint-Esprit te dira de faire dans ton église, fais-le à cœur. Fais-le avec tout ton cœur, pardon. Il ne faut pas penser, oh non, fais-le. Fais-le. Moi, j'étais vraiment contente d'avoir cette révélation, de savoir que cette église, c'est Philadelphie. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je trouve l'œuvre de Dieu que cet homme, il fait vraiment l'œuvre avec tout son cœur. Et il ne retient rien et il est ouvert à tout le monde, en fait. Quand tu fais ce qui n'est pas bien, il te le dit. Il te le dit pour que tu changes. Il ne garde pas comme les pasteurs. Je vois des fois, il y a des personnes qui voient comment les brebis font des choses qui ne sont pas bien. Ils ne disent pas pour que les brebis soient avertis. Non, ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur qu'en disant les brebis vont partir. Ils vont partir où? C'est quand l'appel de Dieu sur lui, qu'il monte, il descend, il va persévérer. C'est Dieu qui appelle les gens. Restons révélés et puis cherchons à connaître l'état de notre esprit, de notre église, pardon. Ça va nous aider à avancer dans la foi. Ça va nous aider. Alors, je vais laisser mon frère lire Apocalypse en anglais pour les bien-aimés qui parlent anglais, qui va lire Apocalypse 3.7, 8 et 9. Et après, il va prendre aussi l'église de... On a dit qu'on prenait aussi l'église de Sadre. Après, on va lire aussi l'église de Sadre. Voilà. Et après, il va prendre Apocalypse 3, verset 1 jusqu'à 2. Amen. Donc, mon frère va lire d'abord Apocalypse 3, verset 7, 8, 9. Amen. Amen. Okay. Revelation chapter 3, verse 7, 8, and 9.
Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. 8. I know all the things you do. I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obey my word and did not deny me. 9. Look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love. Amen. Amen. Alors, il va lire encore Apocalypse 3, verset 1 à 2. Revelation 3, chapter 3, verse 1 and 2. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is a message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the seven stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. 2. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I found that your actions do not meet the requirement of God. Amen. Amen. Alors, nous voyons aussi qu'à Philadelphie, la Philadelphie a reçu une puissance de la part de Dieu. Et il lui a même dit, il a fait une promesse, qu'il va lui donner les membres de la synagogue de Satan, qui se dit juifs ne sont pas. Donc ça veut dire, il va lui faire voir les faux chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens mais ne le sont pas. Alors, 9, il dit, je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se disent juifs ne le sont pas. Je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtraient que je t'ai aimé. Il va te donner vraiment comment on appelle ça? Il va te donner une ouverture pour que les gens sachent que tu es vraiment serviteur de Dieu, parce que ceux qui mentent vont venir eux-mêmes se repentir devant toi, si tu es de l'église de la Philadelphie. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et j'ai encore pris ici le Philadelphie, non, l'église de Sardes, qui est Apocalypse 3, verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, on voit aussi ici à l'église de Sardes, l'apparence. À l'apparence, quand tu entres dans l'église de Sardes, tu ne peux pas découvrir que c'est l'église de Sardes. Tu vois, elle est comme elle est vivante. Mais pourtant, dans l'esprit, elle est morte. Donc, ça veut dire que l'église où les gens sont dedans, pendant des années, ne bougent pas, sont dans les mêmes situations. Les gens ne se repentent jamais. Quelqu'un ne vient jamais devant dire, oh, comme vous voyez là, j'étais pécheur, j'ai arrêté, j'étais peut-être dans la cupidité et j'ai arrêté, ou bien j'étais peut-être en train de tricher de gauche à droite, ou bien j'ai volé, mais je n'ai pas, j'ai arrêté. Il n'y a jamais ce genre de témoignage à Sardes. Pourtant, à Philadelphie, oui, à Philadelphie, les gens reconnaissent. Ils reconnaissent leur péché et se repentent. Mais le Seigneur avertit ici l'église de Sardes de se réveiller. Il dit, écris à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je reconnais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Il est mort pourquoi? Parce que ils sont là, ils se congratulent entre eux. Ils ne pensent pas que la parole est esprit et vie. Pour eux là, ils sont là des années. Ils ont un programme. C'est l'église programmée déjà. Et ça là, Dieu n'est pas dans l'église programmée. Dieu donne chaque programme, chaque jour selon ce qu'il veut. Alors l'église où il y a le culte à midi, ou si ça commence à midi, 13h, après il y a ça, Dieu n'est pas dedans. Donc à ça, je pense qu'il y a ce genre de choses. Et puis les gens ils sont là, assis. Ils savent que j'ai mon église, mais là dedans il n'y a rien qui bouge. Ici on va prier
pour que les églises de la Philadelphie, qu'il y a beaucoup d'églises de la Philadelphie qui naissent. Hein, qui naissent. Alléluia. Alors, je vais prier pour que beaucoup d'églises à Philadelphie naissent au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous savons que tu es le véritable Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Seigneur, nous venons ici poser une requête. Fais naître encore plus d'églises de la Philadelphie pour que le peuple soit révélé. Pour que le peuple soit révélé, Seigneur. Nous savons que là où 2 ou 3 sont regroupés à ton nom, Seigneur, tu es parmi. Nous savons que ce soir, c'est notre jour. C'est notre jour pour que le nouveau jour qui vient, Seigneur, soit un jour où Philadelphie va encore briller. Que les églises changent d'état, Seigneur. Que les églises changent d'état, que les églises deviennent des églises de la Philadelphie, l'église que tu aimes, Seigneur. Merci. Merci pour ça. Oh Dieu, nous savons que tu exauces les prières. Alors, Seigneur, merci de nous avoir exaucés parce que tu as dit demander avec foi. Alors, nous demandons avec foi ce soir. Car toi, tu es le Dieu qui connaît tout et qui sait tout. Suscite encore beaucoup d'églises de la Philadelphie dans le monde, Seigneur. Que ceux qui se sont détournés de ta parole, Seigneur, reviennent à toi. Reviennent à toi, mon Dieu. Tu es bon, tu es juste. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.